Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un article qui m'a beaucoup marqué, qui vient du site Wait But Why, qui en fait te propose de représenter toute ta vie en plusieurs semaines. Son point, c'est que si tu représentes ta vie soit en années, soit en mois, soit même en semaines, en fait, tu te rends compte que le nombre de mois ou la durée que tu as dans ta vie, tu arrives très bien à le visualiser en un seul coup d'œil. Tu as assez facilement l'impression que, quand tu n'y penses pas tous les jours, que la vie est longue, que tu as vraiment le temps, etc. Alors qu'en fait, quand tu réalises le nombre de mois et le nombre d'années qui te restent à vivre, si tu représentes visuellement le nombre de mois qui te restent à vivre, par exemple, tu vois qu'il n'y en a pas tant que ça et que le temps passe vite. Et c'est une bonne manière, en fait, de représenter où est-ce que tu en es dans ta vie et un petit peu de le mettre en perspective. Par exemple, il a tout un tableau dans lequel, en fait, il met les principales étapes de vie d'une personne. Alors lui, c'est un Américain, donc il te le met pour les Américains, mais c'est pour à peu près tout le monde la même chose. Tu vois, quand est-ce que tu rentres à l'école, quand est-ce que tu commences à faire tes études, là où la plupart des gens se marient, quand est-ce qu'ils partent à la retraite, etc. Et il te propose, en fait, à la fin, de remplir, en fait, ton propre calendrier avec les semaines de l'année et puis en fait, toutes les années de ta vie. Pour savoir un peu où tu en es et mettre en perspective combien de temps il te reste à vivre. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse ça sur Excel tout de suite. Je vais faire le fichier en direct avec toi. Et ce que tu peux faire, tu peux le télécharger juste en dessous de la vidéo. Comme ça, tu peux suivre avec moi comment je le construis ou tu peux l'utiliser après pour toi-même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce petit fichier de calendrier en fait de vie. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va avoir besoin de la date de naissance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut qu'il se remplisse automatiquement et qu'il te dise exactement où tu en es dans ta vie. Donc date de naissance, ce sera à toi de remplir. Et puis là, je vais mettre égal aujourd'hui. Attends, je vais le mettre à côté là, égal aujourd'hui. Comme ça se mettra à jour automatiquement. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va avoir besoin en fait d'un tableau qui représente les années et les semaines. Donc là, on va mettre les années. Donc l'année 1, c'est ta première année, donc c'est quand tu n'as pas encore un an. Année, 1, 2, et ici on va mettre les semaines. Donc ici, semaine 1, 2, etc. Et ainsi de suite. Donc ici, ça va aller jusqu'à 52, ici. Donc on va tout de suite comprimer tout ça. On va remettre les tailles des cellules comme il faut, pour avoir toutes les cellules au carré comme ça. Et alors d'ailleurs, ça c'est intéressant. Ici, on va prendre la largeur de colonne. C'est 2,33, on va mettre 2,33 partout. Largeur de colonne ici, ok. 2,33. Voilà, donc comme ça on a toutes nos cellules qui sont sous forme de carré. Les années 1, 2, 3, on va aller jusqu'à 90 ici aussi. 90, alors après tu peux aller plus loin, ça dépend un peu de ton optimisme en termes d'espérance de vie. J'espère pour toi que tu iras plus loin. Et alors, qu'est-ce qu'on va afficher dans notre... Alors attends, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va dézoomer, tu vois. Comme ça, on va voir un peu tout le calendrier. Mais ça va faire un truc un peu comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on va voir toute cette zone qui va être remplie ou non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir on va mettre l'information, est-ce que la journée est écoulée ou pas. On va la mettre sous forme de données. On va mettre un X. On va mettre un X dans la cellule si cette partie de ta vie est déjà vécue. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on pourra toujours afficher d'autres informations en fond de couleur, par exemple, de la cellule. Par exemple, si je veux afficher, comment faisait ce cher monsieur, par exemple, si tu veux afficher la période où tu es à la retraite, etc., on va pouvoir le mettre ça en fond de couleur, d'ailleurs comme il a fait, et garder les cases à cocher. On va garder les cases à cocher. Donc on va mettre des informations en fond de couleur, et pour savoir si la période a déjà été passée, on va mettre un X dans la case. Donc pour ça, comment on va faire? On va calculer dans chaque cellule, on va dire, donc ici je commence à 0. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais calculer à chaque fois alors ici je vais calculer l'âge en jours, ok, qui va être égal à aujourd'hui moins ta date de naissance. Donc là par exemple, si tu es né le 12 mai 85 et qu'on est en 2018, tu as 12 000 jours. Et ici on va compter le nombre de jours qui s'est déjà écoulé. Donc le nombre de jours qui s'est déjà écoulé, c'est égal à 365 fois le nombre d'années écoulées, qui est cette cellule moins 1. Pourquoi? Parce que si tu es dans la première année, tu n'as pas encore vécu un an, plus, pareil, le nombre de semaines qui s'est déjà complètement écoulé, moins 1. Alors attends, il faut que je rezoome, parce que là on ne voit pas les valeurs. Si je le mets peut-être en plus petit, on verra. Ouais.
Si j'utilise cette formule partout, on voit que c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce que j'ai bien sûr oublié les valeurs, les références relatives. Donc je vais me mettre ici en... Alors ici, on va toujours prendre la colonne D et on va toujours prendre la ligne 5. Donc voilà. Je vais réutiliser cette formule ici. Bon, après, ça dépend. Est-ce que tu veux le faire au début ou à la fin de la journée? Ici, on va le faire au début, c'est-à-dire que on va le faire à la fin, je sais pas. Ça dépend comment on considère le truc, mais on va dire qu'on commence à un jour. Ok. Et alors, ce qui est intéressant, ce dont il faut s'assurer, qu'à la fin de l'année et au début de l'année prochaine, ce soit continu. Donc ici, je vais copier cette formule et je termine forcément à 52 jours. À 52 semaines, attends, je termine à 52, attends, on a dit que c'était les semaines, donc en fait, ça faut que je multiplie par fois 7. Je me suis embrouillé, c'est ça. Donc à la fin, ici, c'est 7 jours, 14 jours, 21 jours, etc. Donc ça, c'est le nombre de jours à la fin de cette case que tu as vécu. Et on passe, c'est bien, continue de la dernière case de la première année à la première case de la deuxième année. On passe de 364 à 372. Donc on va garder cette formule qu'on va mettre partout pour calculer le nombre de jours. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si ce nombre là est inférieur au nombre de jours que tu as vécu, ça en référence absolue. Ça, on va le mettre, on va mettre un X, et sinon on va mettre du vide. Alors il faut que je mette un X entre guillemets, sinon il ne reconnaît pas. Bon, donc du coup, on va prendre cette formule-là et on va le mettre dans tout notre tableau. Donc je copie, je vais faire... comment je vais faire ça? Je vais sélectionner ça, je vais coller la formule partout. Je vais coller ça partout. Et attends, je vais dézoomer pour voir ce à quoi ça ressemble déjà. Pouf, pouf, pouf. On va déjà tout mettre en blanc en fait, pour que ce soit plus propre. Attends, c'est où? C'est ici. On va tout centrer, ce qui est déjà mieux. Et alors, tu vois, si tu as 12 mai, 85, tu dois avoir à peu près 33 ans, un truc comme ça. Donc ici, où est-ce que ça se colorie? Ouais, jusqu'à 33, tu es en cours de ta 33e année. Ce qui est pas mal. Donc ça représente à ça. Et tu vois, ça te donne un peu... Alors attends, on va encore dézoomer pour voir. Imaginons que tu aies 33 ans, ça te donne une idée du temps qui est écoulé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite bande plus foncée autour. On va mettre un truc genre en gris comme ça. Tac, et puis ce qu'on va faire, attends, ici je vais mettre les semaines en plus gros, on va mettre semaine ici en haut, on va l'effacer je sais pas où je l'ai mis là. Ok, et alors maintenant ce qu'on peut faire, c'est que tout ça, on va mettre de 1, on va laisser 10, on va laisser que les dizaines, on va mettre la police en blanc, comme ça tu n'as que les chiffres qui restent ici. Ou est-ce que, attends, je vais le faire ici, je vais insérer ça, je vais le copier ici. On va faire ça et ça, on va le remettre tout en blanc là. Voilà. Semaine, année, tac, tac, tac. Comme ça, tu vois un peu mieux. Alors ici, c'est pareil. On va laisser juste les dizaines. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire les en-têtes là plus gros. On va l'écrire plus gros. Tu vois, comme ça, si je dézoome, hop. On verra un peu mieux quand même les en-têtes parce que là, on voit rien du tout. Et puis, on va l'écrire un peu en plus gros. Et puis, il faudra bien garder la largeur des cellules comme ça pour qu'on puisse quand même garder toute la feuille sur le classeur. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est pas une super bonne idée d'avoir les chiffres affichés comme ça. Ce qu'on va mettre, c'est qu'on va les mettre à la main. Ici, on va mettre 10. On va mettre les semaines à la main. Donc ici, on va mettre 1, 10. On va les mettre là. Et l'avantage, comme ça, c'est qu'on pourra l'écrire en plus gros. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir dézoomer. Et tout ça, là, je peux le mettre en police, ce que je veux. Ok, et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écrire en grand, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner les cellules 3 par 3, ici, et on va le mettre comme ça en taille 20. Ok, ici, c'est pareil, on va le mettre en 20. Voilà, ici, on va fusionner, pareil. Voilà, après un peu de format, du coup, on obtient ce tableau. Donc là, c'est écrit en plus gros, les chiffres également, et les années également, et du coup après là on peut commencer à le remplir un petit peu et on va mettre quelques informations. Donc après ce que tu peux faire du coup c'est que tu peux remplir un petit peu les grandes périodes importantes de la vie. Donc par exemple tu vois là j'ai mis donc les études en vert jusqu'à l'âge moyen du bac en France.
je sais pas, qui a 18 ans et demi, je crois. Je sais plus exactement les données que j'ai utilisées. L'âge moyen d'entrée dans la vie active qui est aux alentours de 22 ans. La date moyenne du mariage en France qui est 30 ans et quelques. Et l'âge moyen de la retraite, du départ à la retraite en France, qui est 60 et quelques, je sais plus. Donc après, ce qui est intéressant, tu vois, c'est pas forcément d'utiliser ça pour comparer, pour savoir si tu es en retard ou en avance ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, tu peux isoler un peu les différentes périodes de ta vie, tu vois. Par exemple, si de telle période à telle période, tu travaillais à tel endroit, ou alors de telle période à telle période de ta vie, tu habitais à un endroit que tu aimais bien. Et en tout cas, c'est intéressant pour mettre un peu ta vie en perspective, voilà. Donc si tu veux, tu peux télécharger le fichier juste en dessous. Je vais te mettre le modèle pour télécharger le fichier Excel. Et après, tu pourras le modifier. Tu peux bien sûr surligner, tu peux mettre ce que tu veux comme couleur de fond et pour bien sûr comme date importante. Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que ça marche pour n'importe quelle date de naissance. Si tu es né un peu plus tôt, si tu es en 65 par exemple, le fichier va s'adapter automatiquement et te dire, remplir automatiquement les bonnes cases. Si tu es né dans les années 50 par exemple, ça va bien sûr se remplir également. Donc ouais, tu peux télécharger le fichier sous la vidéo, je t'ai mis le lien. Je t'encourage aussi à aller lire l'article de Wade But Why, il est vraiment intéressant, je te mettrai le lien dessous, il est vraiment cool. Puis moi je te dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Excel. N'oublie pas de t'abonner pour le recevoir dès que je publie le prochain. Tu recevras une petite notification dès que je le publie. Allez, salut, à bientôt, ciao.